Lorsqu'on veut qu'un enfant apprenne les choses qu'on lui enseigne à l'école, on doit s'attacher à utiliser la bonne méthode. Or, le système scolaire français a perdu de vue les bonnes méthodes depuis maintenant une trentaine d'années. Il n'y a d'enseignement de qualité avec de bonnes méthodes que dans de rares établissements. Certains instituteurs et enseignants persistent à les utiliser, parce qu'ils savent qu'ils ont des très bons résultats. En général, on les enquiquine, on essaie de les faire entrer dans le moule. Beaucoup se plaignent d'ailleurs de pression, on essaie de leur faire adopter d'autres méthodes que celles qui fonctionnent. Bien sûr, dans les écoles hors contrat, on les utilise de manière pratiquement systématique. Et puis à l'école à la maison, les cours par correspondance sont très bien faits. Nous en donnons une liste sur le site, sur notre blog, que vous irez voir. Mais il est évident qu'il faut une bonne méthode. Alors, les bonnes méthodes, ça marche très très bien. Les mauvaises méthodes, ça ne marche pas du tout. Mais l'école, elle, refuse de voir son échec, elle refuse de dire que ces méthodes ne fonctionnent pas. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait quand un enfant échoue? Naturellement, puisque une mauvaise méthode ne peut pas vous permettre d'y arriver. Hein. Si je vous montre, si j'essaie de vous apprendre le karaté avec une mauvaise méthode, c'est-à-dire en commençant comme la méthode globale par le milieu, en mélangeant les cartes, en vous expliquant pas les choses, en faisant les choses à l'envers. Si je vous montre un kata une fois et je vous demande de le refaire, vous n'y arriverez pas. Si je vous donne la mauvaise méthode, bien sûr, vous serez incapable d'y arriver. C'est vrai dans tous les domaines. Hein. Vous n'allez pas apprendre l'automobile, à conduire une voiture, ou faire la Formule 1 alors que vous n'avez jamais tenu un volant, etc., etc. Donc vous ne pouvez pas faire des compositions écrites comme l'exige la méthode globale alors que vous n'avez pas appris la juste méthode qui est la méthode syllabique. La méthode syllabique, c'est par ça qu'on commence, on commence à apprendre la lecture, on commence par une méthode syllabique, évidemment. Évidemment, c'est comme ça que tous nos grands écrivains, alors j'entends parfois des chefs d'établissement qui nous disent « Oh oui, c'était la méthode, les gens annonnaient il y a 30 ans. » Ah bah oui, mais Chateaubriand, Victor Hugo, Lamartine, Claudel, Daudet ont annonné, chers amis. Ils ont annonné. J'ai annonné. Ça ne m'a pas empêché d'écrire des livres et de les publier. Nous avons tous annonné. Et ces directeurs ont annonné aussi. Résultat, ils savent encore parler français. Pour nous dire des sottises pareilles d'ailleurs. Il n'y a pas d'autre méthode que cette méthode syllabique. Et les autres méthodes, si elles s'éloignent de la méthode syllabique, sont vouées à l'échec et ne peuvent entraîner l'enfant qu'à la catastrophe. Alors je disais donc tout à l'heure, que se passe-t-il quand l'école est confrontée à un enfant qui échoue? Eh bien, elle dit que l'enfant a un problème. L'enfant a un problème, ou l'enfant est un problème. L'enfant est dyslexique. L'enfant est dysorthographique. Quand il a du mal avec l'orthographe, évidemment, on ne lui a pas apprise. Il est dysorthographique. Il ne sait pas faire de calcul, il est dyslexique. Il n'aime pas l'école, il est dysécolique. Il ne sait pas faire ses exercices, il est dyspraxique. Donc on invente des mots savants, des gens qui refusent d'appliquer de bonnes méthodes et qui disent « c'est pas nous qui sommes en tort, c'est votre enfant qui a un problème. Votre enfant est un problème. Il est 10 quelque chose. Il est 10 machin chouette. Il va être, demain on va inventer, je ne sais pas, il fait mauvais temps, on va dire qu'il est 10 climatique. » Vous comprenez, on invente des mots tous les jours pour expliquer que votre enfant a un problème, il a une maladie. Eh bien non, votre enfant n'est pas malade. Si votre enfant échoue à l'école, s'il est soi-disant dyslexique, c'est tout simplement parce que la méthode n'est pas la bonne. On ne lui a pas donné la bonne méthode. Vous prenez 100% d'enfants, vous appliquez une bonne méthode, il y a 0% de dyslexiques. Vous appliquez les méthodes de l'éducation nationale et vous avez 10, 15, 20%, 30% dit-on dans certaines académies de dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, dysécoliques, dyscalculiques, etc., etc., etc. Voilà la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On s'occupe de son enfant. Occupez-vous de votre enfant, apprenez-lui à lire, comme vous avez appris à lire, tout simplement. Petit à petit, mot après mot, commencez par les lettres, et puis les mots, et puis lisez-lui des livres, apprenez-lui à s'intéresser à des livres, parlez-lui de livres, faites-lui la lecture tout simplement, apprenez-lui à lire à haute voix, et ça se passera très bien. Vous verrez, tous les 10 machins chouettes vont disparaître.